Le premier disciple est un génie de la cultivation rarissime. Le deuxième est un réincarné décisif et impitoyable. Et le troisième est la démone Yuotian, dont le nom seul fait trembler. Cependant, malgré tes disciples aux pouvoirs extraordinaires, tu n'es qu'un modeste pratiquant au 7e niveau de la condensation du QI. La secte à laquelle tu appartiens est la plus insignifiante du monde de la cultivation. Tout cela parce que, lorsque tu as transmigré, le système a exigé que les disciples que tu recrutes aient le potentiel de devenir immortels. Sinon ils te transformeraient en tortue verte. C'est tout simplement scandaleux. Quelle intimidation! De telles personnes sont aussi rares qu'un phénix. Et une corne de quilin. Des trésors convoités même par les plus grandes sectes. Ce maudit système ne fait que t'intimider. Mais ne voulant pas devenir une tortue verte, tu n'as eu d'autre choix que de te faire discret. Tu as parcouru tout le pays de Xiongwu avant de finalement réussir à embobiner ta première disciple. Cependant, lorsque tu l'as ramenée à la secte, le temple délabré devant elle l'a laissé bouche bée. Maître, est-ce vraiment le portail de notre première secte immortelle céleste? Tu regardes la jeune pousse immortelle que tu as eu tant de mal à convaincre, affichant un air de grand maître. La renommée d'une montagne ne dépend pas de sa hauteur, mais de l'immortel qui y réside. Le visage de la jeune fille s'illumina de compréhension. Je comprends. Maître. Est-ce qu'en réalité, l'intérieur cache un tout autre univers? Dit Xiao Linguer. Qui, le visage rayonnant d'excitation, poussa la porte délabrée, s'attendant à un monde caché à l'intérieur. Cependant, ce qui apparut sous ses yeux fut une statue dont il ne restait que la moitié. Et à côté, un simple foyer fait de pierres empilées. De grandes toiles d'araignée pendaient aux poutres. Cette scène lui donna aussitôt l'impression que c'était un repère de mendiants. Voyant son expression choquée. Tu restes impassible. Sans la moindre gêne. Attends. Le maître va démonter la planche de bois sur le côté de la statue. Pour t'en faire un lit. Ce temple est assez grand. Tu peux dormir où tu veux. Linguer sentit le monde s'assombrir devant elle. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si elle rentrait, son père la marierait au deuxième fils idiot de la famille Wang Shanshu. Un temple en ruine. Soit. C'est toujours mieux que d'épouser un idiot. En pensant à cela, Xiao Linguer tomba à genoux et se prosterna bruyamment devant toi. Au même moment, le système, silencieux depuis 3 ans, se manifesta enfin de nouveau. Mission de novice accomplie. Récompense, noyau d'or immaculé. Racine spirituelle de Xiao Linguer détectée, attribut unique. Do. Distribution du manuel, Sutra suprême de l'Otaïen. Compatibilité de 100% avec la cultivation de la première disciple. Alors que la voix annonçant la fin de la mission retentit, une vague d'énergie spirituelle céleste et terrestre se précipita directement vers ton dantian. Ton propre niveau de cultivation grimpa en flèche. Tu jubilais intérieurement. À ce moment, Xiao Linguer demanda, un peu perplexe, en tant que première secte du pays de Xiongwu. Maître, vous devez avoir de nombreux disciples. N'est-ce pas? Où sont les autres? Cependant, ta réponse la fit presque s'effondrer. Pour l'instant, il n'y a que toi. En tant que maître, je suis la voix de l'élite. Je n'accepte que les jeunes pousses immortelles prédestinées. Jamais le tout venant. C'est fini. J'aurais dû écouter ma mère. Les beaux hommes adorent mentir. Si Xiao Linguer ne t'avait pas vu t'opposer à la famille Wang Shanshu pour elle,
Elle aurait vraiment cru être tombée sur un escroc. Maître. S'il vous plaît. Ne me mentez pas. En entendant cela, tu lui as directement lancé le sutra de l'eau que le système venait de te donner. Entraîne-toi avec ça. Une fois que tu auras commencé, tu sauras si ton maître t'a menti. En entendant ton ton si assuré, elle pensa que ce devait être une technique divine de haut niveau. Xiaolinger, joyeuse, regarda la couverture du livre. Mais l'instant d'après, elle fut stupéfaite. Les caractères sur la couverture étaient flous, et le papier lui-même était froissé et en lambeaux. Seuls les 3 mots Sutra de l'eau étaient encore à peu près lisibles. C'est trop négligé. Je ne vais pas dévier en cultivant ça. N'est-ce pas? Dans les romans, les meilleures techniques ont toute une aura impressionnante dès leur apparition. Ce livre en lambeaux, si on le jetait dans la rue, les gens l'utiliseraient probablement comme papier toilette. Xiaolinger regarda le livre abîmé et demanda. Pensive, maître. Et si on en changeait? Cependant, sa demande déraisonnable fut bien sûr impitoyablement rejetée par toi. Principalement parce que tu n'avais que celui-là. Ah. Le titre de maître le plus pauvre du monde te revient de droit. Tant pis si j'en meurs. C'est le maître que j'ai choisi. Je dois pratiquer même si c'est en larmes. Pensant cela, elle serra les dents et ouvrit le sutra de l'eau. La première ligne disait, moi, le vrai monarque Shuiling. Cette technique est l'art exclusif du vrai monarque Shuiling du royaume du véritable immortel. C'est une technique de véritable immortel. L'humeur de Xiaolinger s'améliora un peu en lisant la deuxième ligne. Moi. Le vrai monarque Nutao. Ce que le vrai monarque Shuiling a écrit est de la foutaise. Je l'ai modifié. L'effet est plus puissant. Vous pouvez pratiquer en toute confiance. Il y a même eu une modification attentionnée par un grand expert. Xiaolinger hocha la tête, satisfaite, et regarda la troisième ligne. Moi. Le vrai monarque Fanai. Les deux ci-dessus sont des incapables. Quelles bêtises ont-ils écrites? Ils égarent la jeune génération. Je l'ai modifié. Xiaolinger fut soudainement rempli de points d'interrogation. En continuant à lire. Oh là là! Toute la première page n'était que des phrases commençant par « moi », réprimandant avec colère les idiots précédents. D'après cette page, ce sutra de l'eau avait été modifié par au moins 17 grands experts. Elle tourna la page suivante en tremblant, priant intérieurement, pourvu qu'il n'y ait plus de modification. C'est bien connu. On attire ce que l'on craint. La première ligne disait, moi, l'empereur de la mer du Nord. Elle sentit le monde s'assombrir. Mais elle continua patiemment à lire. Elle vit quelques lignes de grands caractères écrits dans un style calligraphique exubérant. Apparemment, l'auteur de ces mots était de mauvaise humeur. Arrêtez de modifier. Vous êtes nuls et vous adorez écrire n'importe quoi. J'ai failli avoir une déviation de QI en cultivant ça. Cette version, modifiée par mes soins, est la version finale. Elle est sans danger. Pratiquez sans crainte. Un dernier avertissement, et ne touchez plus à cette putain de méthode. Xiaolinger regarda le paragraphe suivant. Heureusement, personne d'autre n'y avait touché. Cependant, des traînées d'encre épaisse recouvraient les mots qui étaient écrits à l'origine. Sur toute la page, la seule chose non effacée était une unique ligne de texte. L'eau. Esprit du ciel et de la terre. Une phrase inutile. Elle tourna la page suivante avec détermination. Cependant,
L'instant d'après, en voyant les caractères multicolores sur la page, Xiao Ling'er sentit son cerveau manquer d'oxygène et son cervelet s'atrophier. Puis, elle leva faiblement la tête et demanda, « Maître, si j'ai une déviation de QI, arriverez-vous à temps pour me sauver? Contente-toi de pratiquer sans crainte. Tu n'auras pas de déviation de QI. Le maître te ferait-il du mal? Sois sans crainte. Je veillerai à ta sécurité. Une fois que tu auras pratiqué, tu comprendras à quel point ce sutra de l'eau est puissant. » À cet instant, Xiao Ling'er voulait juste dire, « Maître, vous l'avez vous-même appelé le sutra foutaise. Mais que faire? C'est le maître que j'ai choisi. Je n'ai plus qu'à pratiquer les yeux fermés. » Xiao Ling'er se força à lire ce sutra de l'eau, modifié au point de n'avoir probablement plus rien à voir avec l'original. Elle termina sa lecture. Puis, elle commença à pratiquer selon cette méthode. À sa grande surprise, elle ne s'attendait pas à ce que ce sutra de l'eau en lambeaux soit si puissant. En une seule nuit, elle passa de novice complète au 5e niveau de la condensation du QI. Quant à toi, tu étais stupéfait, regardant ta chère disciple progresser à une vitesse folle, et tu ne pus t'empêcher de soupirer. Cette jeune pousse immortelle est vraiment terrifiante. À cet instant, la notification du système retentit, la première disciple, Xiao Ling'er, a atteint le 5e niveau de la condensation du QI. Retour de 100% de la cultivation. Tes yeux s'illuminèrent. Une si bonne chose existait? Cela ne signifie-t-il pas que tu n'as qu'à te la couler douce pour gagner en puissance? Aussitôt, tu sentis une vague d'énergie spirituelle entrer dans ton corps. Tu exultais intérieurement. La vitesse de cultivation de cette disciple était presque aussi rapide qu'une fusée. 15 jours plus tard, maître, je suis bloqué au 9e niveau de la condensation du QI depuis un bon moment. Maître, en tant que premier cultivateur du pays de Xiongwu, vous avez sûrement de bonnes pilules et autres, n'est-ce pas? Tu lèves les yeux vers Xiao Ling'er. À cet instant, elle affichait une expression pleine d'attente, comme si elle disait, « Eh, le vieux, dépêchez-vous de sortir les pilules. » C'est à mourir de rire. En tant que maître le plus fauché du monde, où trouverais-tu des pilules? Si tu n'avais pas pris cette disciple, tu serais encore au stade de la condensation du QI. Que peux-tu attendre d'un maître de ce niveau? Des pilules miracles? Mais tout n'était pas perdu. Une idée brillante te traversa l'esprit. La nuit venue, alors qu'il faisait nuit noire et que le vent soufflait fort, Xiao Ling'er regarda le champ médicinal scintillant devant elle, n'en croyant pas ses yeux. Son maître, qui se proclamait premier maître immortel du pays de Xiongwu, l'avait en fait amené voler les herbes médicinales de quelqu'un d'autre. Je m'occupe de la barrière pour toi. Rentre et prends tout ce qui te plaît. C'est notre propre champ spirituel. Ne te gêne pas. En entendant cela, Xiao Ling'er se sentit prise de vertige. Incrédule. Prendre? Mais c'est clairement du vol. Elle suspecta de nouveau que tu étais un maître qui arnaquait ses disciples. Regardant le sac de jute qu'on lui avait fourré dans les mains. La situation était critique. Elle n'avait plus le choix. Ling'er serra les dents, se retourna et entra rapidement dans le champ médicinal. Elle attrapa le champignon Lingxi le plus proche et l'arracha. Racine comprise. Peu importe ses effets. Elle fourra tout dans le sac. Finalement, elle remplit le sac à ras-bord avant de quitter le champ. L'air de ne pas en avoir eu assez.
Cette fois, ce fut à ton tour d'être stupéfait. Bon sang. Ce champ n'était déjà pas bien grand. Quand tu dis de ne pas se gêner. Tu ne te gênes vraiment pas. Elle en avait arraché près d'un quart. À cet instant, Xiao Linger était tout excitée. Peut-être que, dans son excitation, elle ne contrôla pas ses pas. Le disciple qui gardait le champ en somnolent fut réveillé. Il ouvrit les yeux d'un air ensommeillé et découvrit soudain qu'une grande parcelle d'herbe avait disparu. Le disciple de garde se mit à hurler et, en même temps, tira la sonnette d'alarme. Au voleur. Vite. Venez. Au voleur. Tu réagis rapidement. Tirant la main de Xiao Linger et utilisant aussitôt une technique de fuite terrestre pour t'échapper. Xiao Linger entendit vaguement. Quel maudit salaud a osé voler les herbes immortelles que j'ai mis tant de mal à réunir. Furon. Je suis désolé. 126. Xiao Linger crut avoir volé une herbe vitale et ressentit une pointe de culpabilité. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était pas une herbe vitale, mais simplement le trésor de l'âme d'un homme. À cet instant, Xiao Linger te regardait. Toi qui mettais en place, avec une aisance déconcertante, des diversions pour brouiller les pistes. Puis, tu l'as de nouveau entraîné pour fuir dans la direction opposée. Ces manœuvres, tu les as répétées au moins 8 fois. Elle pensa, ça se voit. Mon maître est un récidiviste. Mais elle ne pouvait pas le dire à son maître. Bien que ce maître ne soit pas très fiable, il fallait quand même préserver les apparences. Après une nuit agitée, vous êtes enfin rentré discrètement au temple. Tu pris le sac des mains de Xiao Linger, encore sous le choc, et tu commenças à trier les champignons Lingxi à l'intérieur. Après en avoir identifié 2, tu fronças les sourcils. Pourquoi cette gamine n'a-t-elle pris que des choses qui restaurent le yang? Xiao Linger, encore tremblante, demanda, maître. On ne se fera pas prendre? N'est-ce pas? D'un air très calme. Tu répondis, non. Je viens de prendre les précautions nécessaires. Tout est sous contrôle. En se remémorant tes gestes experts, ta fuite terrestre ultra rapide, et ton expression sereine actuelle, elle se dit que, décidément, tu étais un expert. Xiao Linger demanda, maître, vous faites ça souvent? Pas souvent. C'est juste que j'ai eu un petit 143. Différent avec cette secte auparavant. Prendre quelques-unes de leurs herbes aujourd'hui, c'est pour régler nos comptes. Curieuse? Xiao Linger demanda. Quel différent? Tu soupiras et dis, le maître de cette secte a une compagne qui est jolie. Mais son caractère est médiocre. Malheureusement, le maître de la secte l'aimait profondément. Plus tard, sa compagne a été séduite par mon charisme inégalé et a tenté de me séduire à plusieurs reprises. Sans succès. Mais le maître de la secte l'a découvert. Je lui ai expliqué que j'étais celui qui était séduit. Et que je n'étais pas le seul. Que son disciple aîné avait aussi une liaison avec elle. Mais après avoir entendu ça, il est devenu encore plus furieux. Ensuite, ce vieux chien m'a poursuivi pendant 3 jours et 3 nuits. En entendant cela, Xiao Linger ne put s'empêcher de rire. Tu regardas les champignons choisis et dis, allume le feu. Ajoute de l'eau. Et fais bouillir. Xiao Linger fut de nouveau stupéfaite, regardant la scène avec incrédulité. Maître, on va raffiner une pilule avec un wok en fer? Tu souris avec assurance.
Pour ton maître, rien n'est impossible dans ce monde. Elle regarda, impuissante, ta série de manipulations expertes. En peu de temps, l'essence des herbes fut extraite dans le temple, et l'eau dans le chaudron devint rapidement d'un vert huileux. Ensuite, tu fis réduire le liquide à feu vif pour concentrer les effets médicinaux. Toute la décoction fut réduite à la taille d'une pilule. En une seule goutte d'eau. Tu enveloppas soigneusement cette gouttelette d'énergie spirituelle. Puis, tu regardas Xiaolinger et dis, ouvre la bouche. Ma bonne disciple. Xiaolinger était abasourdi. Les autres ne raffinent-ils pas des pilules solides? Pourquoi la mienne est-elle liquide? Et cette pilule liquide et verdâtre ressemble à du poison. Comment pourrais-je ouvrir la bouche? Xiaolinger demanda timidement. Maître, vous êtes sûr que ça se mange? Si manger directement l'herbe Peiling n'avait pas des effets aussi faibles et des effets secondaires, j'aurais eu la flemme. 166. De la raffiner pour toi, dis-tu d'un ton agacé. Dépêche-toi. Ouvre la bouche. Mange-la et va t'entraîner. En entendant cela, Xiaolinger ouvrit la bouche. Résignée à mourir. Elle avala la pilule liquide et verdâtre. Alors que le liquide explosait dans sa bouche, un goût incroyablement amer déforma les traits de Xiaolinger, qui faillit tout recracher. Mais à sa grande surprise, l'effet était réellement bon. L'énergie spirituelle dans son corps commença à s'agiter. Xiaolinger retourna vite sur son lit, s'assit en lotus et commença à pratiquer. Tu observas attentivement l'état de Xiaolinger, et une fois certain qu'il n'y avait aucun problème, tu retournas t'asseoir sur ton propre lit. Puis, tu ouvris l'interface du système. Il y avait 2 missions de novice au total. La première était de recruter un disciple qualifié. L'autre était que le disciple atteigne le stade de l'établissement des fondations. Une fois que Xiaolinger atteindrait ce stade, la deuxième mission de novice serait accomplie. Ensuite, les missions officielles se débloqueraient. J'en pleurerais. Quelle mission de novice prend plus de 3 ans à accomplir? Il s'est avéré que le raffinage au wok en fer était en fait très efficace. Xiaolinger commença à absorber l'énergie spirituelle comme une baleine, se préparant à percer vers l'établissement des fondations. Tu sortis rapidement quelques pierres spirituelles de ton anneau spatial pour former une simple formation de rassemblement d'énergie, afin de garantir qu'elle en ait assez pour sa percée. Tu avais aussi étudié ce sutra de l'eau. Bien qu'il ait l'air assez pitoyable, il était digne d'une création d'un empereur. La méthode était écrite pour un établissement des fondations parfait. Après tout, comment devenir immortel avec des fondations instables? En voyant l'aura de Xiaolinger se stabiliser, tu compris que cette fois, c'était la bonne. Effectivement. 1 heure plus tard, la notification du système arriva. La première disciple, Xiaolinger, a atteint l'établissement des fondations. Récompense, une capacité divine. Épée des 3000 eaux faibles. Publication des missions officielles. Mission officielle 1, recruter 2 disciples qualifiés. Récompense, formation de rassemblement d'esprit. Mission officielle 2, recruter 3 disciples qualifiés. Récompense, palais martial véritable. La quête principale était plus ou moins prévisible. Mais où trouver des disciples pareils? Tu ne pus t'empêcher de soupirer. Ce maudit système doit le faire exprès pour m'intimider. Xiaolinger, qui venait de finir sa méditation, ouvrit les yeux, prête à dire quelque chose de joyeux, quand elle vit
Ton regard vide fixé sur elle. Puis, tu soupiras. Perplexe. Elle se demanda si sa cultivation était insuffisante. Xiao Linger vérifia rapidement son état interne mais ne trouva rien d'anormal. Qu'est-ce qui n'allait pas? Était-ce la façon dont j'ai établi mes fondations qui n'était pas la bonne? Mais après plusieurs examens attentifs, elle ne trouva aucun problème. C'est fini. C'est ça le problème le plus grave. Xiao Linger demanda timidement, Maître, est-ce que je suis fichu? Tu revins à toi et la regarda. Perplexe. Xiao Linger? Quelle bêtise racontes-tu? Tu sortis le manuel de l'épée des 3000 au faible de l'inventaire du système et le lui lança. Ceci est une capacité divine. C'est l'atout ultime d'un cultivateur. Entraîne-toi bien. Attrapant le manuel, Xiao Linger jeta un œil à la couverture propre et nette. Sur la couverture, les mots au faible étaient écrits avec beaucoup de style. Elle l'ouvrit avec précaution. Contrairement à ce qu'elle imaginait, il n'y avait pas de multiples versions. Ce manuel était impeccable. Les caractères eux-mêmes étaient gracieux. Celui-ci a l'air bien plus fiable que le Sutra de l'eau. Elle se mit aussitôt à le feuilleter avec joie. Après avoir lu un moment, elle sentit qu'il lui manquait quelque chose pour maîtriser cette technique. Xiao Linger demanda, Maître, avez-vous une épée? Pourquoi cette question sonnait-elle comme une insulte? Tu la regardas. Puis, tu détachas un morceau de ta propre planche de lit et, avec ton énergie spirituelle, tu la taillas rapidement en une épée de bois que tu lui lanças. Entraîne-toi avec ça. Si elle se casse, le maître t'en fera une nouvelle. Il y en a assez. La porte est entourée d'arbres. Après plus de 2 semaines, Xiao Linger s'était habituée au style de son maître. Elle ramassa en silence l'épée de bois rudimentaire qui était par terre. Puis, elle retourna silencieusement sur sa propre planche de lit. Sans sembler le moins du monde heureuse de sa percée au stade de l'établissement des fondations. Tu soupiras de nouveau en silence. Où vais-je bien pouvoir trouver un autre disciple de ce calibre? Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, lorsque la chance s'en mêle, les choses deviennent imparables. Le disciple prédestiné allait faire son entrée en scène, discrètement.